Chers frères et sœurs, voici venu donc le temps de la prière. Donc voici les différents sujets que nous allons aborder, que je vous remets entre vos mains et dans vos cœurs. Alors nous voulons remercier Dieu pour ses bienfaits, suivant ce qui est marqué dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Alors oui, nous voulons remercier le Seigneur, car beaucoup de personnes, effectivement, vont mieux. Les personnes sont guéries. Et vraiment, un grand merci à Dieu, parce qu'il est là présent. Et nous sommes unis contre ce virus pour le royaume de Dieu. Je veux aussi vous inviter à prier pour les sujets urgents. La France n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie, et nous avons besoin de Dieu pour intervenir. Priez pour les hôpitaux. Les services sont submergés. Le personnel n'a pas les équipements nécessaires. Priez pour les médecins, les infirmières, bénévoles en formation qui œuvrent tout autour et qui se mettent à disposition. Priez aussi pour le SAMU, les pompiers qui transportent les malades, les ambulanciers. Priez pour les militaires présents aussi sur le terrain face à toute cette situation, les violences qui peuvent se créer. Priez aussi pour que les chercheurs puissent trouver le traitement nécessaire afin d'éradiquer tout cela. Priez pour les maisons de retraite, les personnes âgées, le personnel qui puisse faire face à tout cela et sans avoir effectivement à avoir trop de travail et vraiment qu'ils soient renouvelés dans leur force. Priez enfin pour tous ceux qui sont présents dans les magasins alimentaires qui nous permettent de pouvoir vivre et de pouvoir manger. Alors oui, tout cela effectivement est très important. Aussi, je vous demande de prier contre tous les actes de violence domestique. Les femmes, les enfants, les hommes, les personnes âgées, les handicapés qui sont battus. Ces 2 dernières semaines, les féminicides et infanticides ont augmenté. Alors je vous prie vraiment, chers frères et sœurs, de mettre tout cela dans votre cœur et de pouvoir les accompagner. Priez aussi pour les personnes précaires, ceux qui dépendent des restos du cœur, ceux qui dépendent de l'aide alimentaire, et vraiment les SDF et les migrants. Priez pour que l'État réquisitionne des hôtels ou des logements vides, afin qu'ils puissent trouver aussi une place. Priez que nous soyons tous solidaires, à notre manière, avec ce que nous pouvons leur offrir, des dons, de l'affection, du service, des prières. Je veux aussi vous encourager à prier pour la guérison et la protection, comme dans Psaume 30, verset 3, qui dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri ». Alors je vous confie toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont malades, vraiment les personnes qui sont sensibles au virus, voilà, de continuer à prier pour eux afin que le Seigneur puisse les garder et puisse les protéger au travers de tout cela. Priez aussi pour que les gens qui ne connaissent pas encore Dieu puissent se tourner vers eux et que vraiment il y ait une ouverture pour que chacun de nous puissions apporter notre graine afin que le Seigneur puisse la faire germer. Je vous laisse Jean 13, verset 34 à 35, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il faut continuer effectivement à prier pour les personnes qui se trouvent en réanimation, qu'elles puissent trouver Dieu, qu'elles cherchent aussi Dieu. Mais priez aussi pour les familles qui sont endeuillées, afin qu'elles puissent trouver Dieu comme leur refuge. Priez pour la paix, car le confinement à la maison peut avoir des effets indésirables, l'ennui, la colère, l'anxiété, l'agitation. Priez pour nos familles en confinement, et également pour les couples, pour l'unité et l'amour. En Ésaïe 41, verset 10, l'Écriture dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Alors oui, priez pour que chacun grandisse en humilité et en sagesse. Que nous puissions aussi prier pour les familles et les aidants d'enfants, les personnes handicapées, pour qui pendant ce temps de confinement va être aussi mise à l'épreuve. Patience, endurance, paix du Seigneur dans le cœur des aidants et des personnes handicapées. Je voudrais aussi vous prier que nous puissions intercéder auprès des gouvernements, afin qu'ils puissent avoir la sagesse face à tout cela. 1 Timothée 2,
versets 1 à 4, nous dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as permis de faire durant ces jours, Seigneur, pour les guérisons, pour les protections. Merci, Seigneur, de continuer à nous guider au travers de ce confinement, que tu puisses nous encourager, Seigneur, et que nous puissions être un témoin, une lumière, Seigneur, pour faire établir ta gloire au travers de ce monde. Alors, Seigneur, voici les différents sujets que nous avons. Seigneur, tu les connais tous, que tu puisses œuvrer en cela et répondre favorablement, Seigneur, selon ton désir à l'avènement de tout ce qui va se passer, toute ta gloire, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, tu puisses agir au travers des cœurs des personnes qui ne sont pas croyantes, afin qu'elles puissent te chercher. Que nous puissions aussi, Seigneur, mettre la graine afin de permettre à ce que tout soit fait selon ta gloire. Merci, Seigneur, de continuer d'agir, Seigneur, pour la paix, l'amour, au travers des frères et sœurs, au travers des incroyants. Que nous puissions, Seigneur, agir selon ta volonté et nous fassions, Seigneur, jaillir ta gloire dans ce monde. Merci, Seigneur, pour tout cela. Amen. Chers frères et sœurs, merci encore pour votre attention, votre patience, votre amour. Et vraiment, je vous encourage à continuer à porter l'amour et l'unité au sein de ce monde et que vous puissiez garder toutes ces prières en vous. Merci, bonne fête de Pâques et à très bientôt.